Bon, donc je vous présente très rapidement Sciences Ouvertes. Sciences Ouvertes, c'est une association qui est située en Seine-Saint-Denis, le siège est à Nancy, et qui cherche à attirer les jeunes vers les sciences et les aider à y réussir, entre autres pour lutter un petit peu contre la ghettoisation, puisque beaucoup de jeunes qui habitent en banlieue ont le sentiment d'être enfermés, d'être prisonniers du territoire, et ça aboutit, en particulier dans les établissements scolaires, à une certaine fuite des cerveaux, qui est négative pour l'ensemble, évidemment, parce qu'on n'a plus d'émulation. Et donc, le but, c'est, en luttant contre ça, dans le domaine des sciences, bien sûr, de créer un climat positif et une dynamique différente de celle qui apparaît, en particulier dans les médias. C'est important pour eux, parce que la façon dont ils sont vus les jeunes du coin, ça affecte beaucoup, bien sûr, dans leur façon de réagir, de se comporter collectivement. Alors, pour vous montrer Sciences Ouvertes, là vous avez un panel de jeunes, c'est la réunion de fondation de notre projet Sciences Ouvertes en Arctique, qui se déroulait dans des locaux qu'on a à Nancy, en haut d'un château, donc c'est pas dans le quartier sensible de Nancy, on a un autre dans le quartier sensible de Nancy. Et là, c'est des lycéens essentiellement, quelques étudiants, parce qu'ils continuent à travailler avec nous quand ils sont dans le supérieur. On s'adresse à tous les âges. Hein. Et c'est ceux qui ont participé à la préparation du voyage. Et là, vous voyez la présentation sur KissKissBankBank du voyage. Toute la campagne qu'on a faite sur KissKissBankBank, une de ses caractéristiques intéressantes, c'est que ça a été un moyen important de mobiliser ces jeunes. Le logo, par exemple, que vous voyez là, alors il n'est pas d'habitude sur fond noir, il est sur fond noir parce que c'est une vidéo. C'est une vidéo qui a été faite d'ailleurs aussi avec ces jeunes, donc ça c'est le démarrage de la vidéo. Ce logo a été discuté avec eux, on a eu plusieurs modèles, on a vu, voilà. La page sur KissKissBankBank a été faite complètement avec eux, y compris la liste des contreparties, etc. etc. Ça a constitué un travail important, et en même temps, comme une campagne de crowdfunding, c'est quelque chose qui doit être rythmé, là, on l'a déjà expliqué dans les précédentes interventions. Ici, on participe activement en réalisant des interviews de chercheurs qui nous soutenaient, en continuant à travailler pour faire de la pub autour de cette campagne. Et tout ça a été relayé aussi, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter et sur le site de l'association. Alors là, vous voyez qu'on a travaillé sur KissKissBankBank, on a dépassé notre objectif, mais en fait, on a eu plus que ça, parce qu'il y a une entreprise qui nous a donné des sous, mais en dehors, directement. Donc on est arrivé à peu près à 13 500 € en tout, desquels il faut retirer, bien sûr, le pourcentage, dont je ne me souviens plus, qui est peut-être 5 ou 10%, je crois que c'est 5% pour KissKissBankBank. On était très bien conseillés avant. Ils ont eu aussi des réticences sur le montant. J'ai l'impression que c'est une constante, systématiquement. Par contre, nous, ça a démarré très sec. Je vais vous en parler après, mais je vous présente d'abord le projet, peut-être. Voilà le projet. Comme vous voyez, on part de Paris. C'est un projet qui est né avec ici, vous avez Jacques Moreau, qui est directeur de recherche qui est maintenant retraité du CNRS en embryologie moléculaire et qui est aussi un explorateur sur ses loisirs de l'Arctique. Et il nous avait présenté, lors de stages, ces voyages en Arctique, lors de stages qu'on organise pour des lycéens. Et on s'est dit qu'on pourrait essayer d'organiser une expédition scientifique. Et c'est comme ça que le projet est né. Pendant un an, on a dit c'est complètement fou, puis après on a dit si, on va le faire, et on l'a fait. Et ce projet, il consistait à quoi? Il consistait à aller au nord, ici,
de Canac, qui n'est pas tout à fait le dernier village, mais on est allé au nord du dernier village vraiment de la planète, à peu près 150, je sais pas, 150 km au nord en bateau, dans une zone qui est complètement désertique, pour y mener des micro-études qui ont été confiées par le CNRS, le CNRS, et que ramasser des araignées, photographier des paysages pour comparer avec des satellites, ramasser des bivalves pour étudier la façon dont les strates qu'il y a sur les bivalves indiquent des changements de température, des choses comme ça. Donc, tout ça, ça a été fait. C'est un voyage qui a duré 5 semaines, dont 3 semaines en autonomie complète, avec sac à dos, lyophilisé, temps, etc. Et c'est donc au-delà du dernier village de la planète, à 1200 km au nord du cercle arctique, et il n'y avait pas de vie, il faisait jour. Donc là, vous voyez l'endroit où c'était, c'est pas très clair. Voilà. Et à droite, vous voyez comment se présentait le projet sur Pesquisement Banque avec les contreparties. Alors, dès qu'on a lancé le projet, d'abord, comment on l'a lancé? On l'a lancé, on était aux rencontres CNRS à Poitiers avec une cinquantaine de jeunes. C'est des rencontres qui avaient lieu, c'était d'ailleurs la dernière édition, qui ont été lancées par Sciences et Citoyens, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Oui, voilà, qui ont été lancées par Edgar Morin il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, et qui maintenant sont arrêtées malheureusement. Et ça fait des années qu'on y va, et là on a fait un battage assez intense auprès des scientifiques, donc c'est des jeunes qui sont beaucoup impliqués, on a réalisé des interviews et on l'a lancé à ce moment-là. Et alors, notre situation est un petit peu différente de celle des deux précédentes, c'est-à-dire qu'on a en fait beaucoup de partenaires qui sont des associations un peu dans le genre des nôtres, et beaucoup de bénévoles qui sont des chercheurs, qui pour certains s'investissent dans ces associations, ou s'investissent directement chez nous, ou également des enseignants. Et donc ça a démarré très vite. Très vite arrivé à 50% du total. Et puis ça a continué. Et on a dépassé ce qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire les 10 000 € avant le 13 novembre. Et je dirais heureusement, parce qu'après on espérait aller jusqu'à 15 000, mais là, ça c'est 13 novembre, c'était une catastrophe. Pas que pour ça, d'ailleurs. On voit aussi dans les chiffres de fréquentation Internet. Bon, ici, c'est pour vous montrer que, en fait, ce projet a été également bien relayé dans les médias. En fait, le fait d'avoir été obligé de faire aussi beaucoup de battages pour trouver des financements, ça nous a aidé à faire, ça nous a poussé à faire beaucoup de communication. Donc là, par exemple, ça c'est la page locale du Parisien cette semaine. Le journal Le Parisien, c'est la page de Seine-Saint-Denis. On a eu plusieurs articles comme ça sur les pages. On est passé à la télé, on est passé sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Ça a été très important pour notre association. Donc là, j'anticipe un peu sur la dernière partie sur ce que ça a apporté. Ça a apporté de la notoriété à l'association, et ça, c'est important par rapport à notre projet. Parce qu'il est important de faire voir aux jeunes du département que, justement, on peut construire sur place des choses intéressantes et valorisantes. Alors ici, c'est aussi pour vous donner une idée de ce qu'on fait. Ça, c'est un stage qui s'appelle Sciences ouvertes à Paris 13, qui se déroule dans les locaux de l'Université Paris 13. Il s'adresse à des élèves de seconde de tout le département. Et là, les jeunes qui partaient, ou une partie d'entre eux, en l'occurrence ces deux filles, c'était 4 jeunes, 2 filles, 2 garçons, tous majeurs. Et là, vous avez les 2 filles qui sont Nina et Elisa, qui ont passé le bac cette année-là, et qui étaient venues exposer fin juin leur projet chaque numéro. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu, c'est le village de Canac, donc le gros village qui est le dernier avant le désert, on peut dire. Voilà, c'est de là qu'ils sont partis en bateau pour aller sur le plateau d'Inglefield. Et ça, c'est la fête de départ du château de la Doucette. Non, c'est pas ça. C'est un stage qu'on a réalisé au mois d'octobre précédent
dont le but était d'étudier un petit peu toutes les conditions du voyage et aussi l'Arctique, et qui a servi également à mieux connaître les jeunes pour voir lesquels on allait sélectionner pour partir, parce qu'on avait évidemment pas mal de candidatures. On ne pouvait pas emmener n'importe qui, il fallait des jeunes qui soient solides et intéressés et intéressants. Ce qui a été le cas. Donc tout ça, c'est le stage qui a eu lieu. Et en même temps, ils ont testé, ils ont déjà capturé des araignées ici sur place, des choses comme ça. C'était pas mal. Et ça, c'est la fête de départ, par contre, avec ici un igloo qui a été réalisé par une des jeunes, qui était excellent. Et derrière une exposition, donc là vous êtes sur le QG qui a suivi l'expédition pendant tout son déroulement. Donc, tous les 3 jours, il y avait une communication par satellite, il ne pouvait pas y en avoir plus parce que des problèmes de batterie, puis ça coûte très cher. Et c'était enregistré et relayé sur les différents sites, sur Facebook, etc. Voilà, ça c'est sur place. C'est pas mal, hein? Et ça c'est le campement. Et il faut savoir quand même. Alors là, vous voyez, ils sont dans un endroit un petit peu dangereux. Parce qu'on ne voit pas très bien, mais je pense que dans le fond, il y a la banquise. Et quand il y a la banquise, il peut y avoir des ours. Donc ils ont veillé toute la nuit. Ils avaient un fusil. Et ils ont eu aussi 3 jours de pluie. Enfin, ça a été une vraie aventure. Hein. C'était vraiment. Et ils ont rempli toute leur mission. Donc voilà les 4 jeunes. En fait, ça, c'est un peu avant, justement. C'est pour ça qu'on voit la banquise. C'est dans un endroit habité, c'est une photo que j'ai mise là. Et ça, c'est à Kanahak. Ils sont allés dans une école et ils ont discuté. C'est une école où il y avait des jeunes et des adultes. Et ils ont présenté leur voyage et ce qu'ils avaient fait. Je crois que j'ai fini la présentation. Bon, maintenant, je peux, si vous voulez, vous parler de ce que nous a apporté cette campagne. Je veux dire qu'on n'avait jamais mené une campagne comme ça. Je crois qu'un des apports, comme je l'ai dit, c'est la mobilisation des jeunes. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu cet aspect-là, tout cet aspect communication qu'on a traité avec eux, on aurait concrètement mobilisé que les 4 jeunes qui partaient, et c'était un peu maigre, et beaucoup moins intéressant pour nous. Et ça nous permettait moins de faire partager l'aventure, qui est quand même une aventure scientifique, plus de ces jeunes. Ce qui était le but, parce qu'on est seulement 4 jeunes, c'est bien, mais c'est pas très intéressant pour nous. Le deuxième point, c'est que l'expédition elle-même, c'est quand même une grande aventure. Donc, c'est qu'elle s'est bien déroulée, qu'elle a réussi, que les résultats sont là et qu'on va maintenant l'exploiter. Donc ça, c'est un deuxième point. Et qu'on n'aurait pas pu la mener, sans doute, si on n'avait pas mené cette campagne financière. Le budget était de 35 000 €, hein, c'est ce qu'on a dépensé, peut-être même un tout petit peu plus. Et la campagne de crowdfunding, grosso modo, nous a rapporté, si on compte ce qui est arrivé à côté et ce qui est arrivé dessus, nous a rapporté à peu près 12 000 €. Ouais. 12 000 €, c'est-à-dire un tiers. Alors, c'est pas, par rapport au budget de l'association, c'est pas une somme énorme. Hein, on a un budget de 400 000 € à peu près. Donc, mais c'est quand même important. Et je dirais comme les autres, par rapport au travail qu'on a fait, c'est sans commune mesure, c'est plus facile d'aller voir des gens et puis d'essayer de tomber à la bonne adresse pour trouver quelqu'un qui va nous sponsoriser. D'un certain point de vue, ça demande moins de temps, mais c'est beaucoup moins intéressant. Ensuite, ça nous a apporté en notoriété, parce que le fait d'avoir mené cette campagne, ça nous a amené à travailler beaucoup plus la com, à réaliser des outils, réaliser une vidéo, réaliser un certain nombre de choses. Donc ça, ça a été tout à fait positif, et ça s'est bien inscrit de ce point de vue-là dans le projet global de Sciences Ouvertes, dans lequel le fait de faire quelque chose qui est visible, en particulier à l'échelle du département, c'est quelque chose qui est particulièrement important, étant donné la façon dont on le voit d'habitude. Et puis donc finalement, le financement, oui, c'est bien, mais c'est qu'un aspect dans la campagne. Ce n'est pas forcément un aspect.